Il s'appelait Thomas. Cela faisait 6 ans qu'il était prisonnier de cette île déserte. 6 longues années à manger ce qu'il trouvait, à dormir à la belle étoile et à se battre contre la folie. Chaque matin, il gravait une croix sur un rocher en fixant l'horizon. Pour lui, survivre à l'isolement et à la faim était l'épreuve la plus difficile qu'un homme puisse endurer. Il pensait que s'il était secouru, ses souffrances prendraient fin instantanément. Un matin, l'impossible se produisit. Un navire imposant apparut à l'horizon. Thomas se précipita sur la plage, hurlant et agitant les bras, les larmes coulant sur son visage brûlé par le soleil. Quand les canots accostèrent, il tomba à genoux, embrassant le sable. Il était libre. Mais en levant les yeux vers ses sauveteurs, il remarqua une chose étrange. Les soldats ne souriaient pas. Leur visage était marqué par une fatigue profonde et une tristesse qu'ils ne comprenaient pas. Une fois à bord, le silence était pesant. Il n'y avait ni fête, ni appel de joie. Lorsqu'il demanda enfin quand il pourrait appeler sa famille, un officier s'approcha de lui, le regard vide, et lui tendit un écran. Thomas vit alors des images qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Des villes en ruine, des métropoles plongées dans l'obscurité et des rues jonchées de cendres. Un virus ou une guerre mondiale, peu importait la cause. Pendant qu'il luttait pour sa vie sur son île, le monde qu'il connaissait s'était éteint. Le navire accosta finalement dans ce qui était autrefois un port dynamique. Il n'y avait personne pour l'accueillir. Pas de foule, pas de caméra, juste le sifflement du vent dans les carcasses de voitures abandonnées. Thomas comprit alors la terrible vérité. L'île n'était pas sa prison, c'était son sanctuaire. C'était le dernier endroit sur Terre où la vie était encore simple et protégée. Il avait survécu à l'enfer de l'île, mais le monde extérieur cachait un secret bien plus sombre. L'humanité avait déjà perdu. La véritable survie ne faisait que commencer, mais cette fois, il n'y avait nulle part où s'échapper. Et vous, si vous étiez à sa place, auriez-vous préféré rester seul sur l'île ou vivre dans ce monde brisé? Dites-le moi en commentaire.